Tarifs à la pompe, du gaz ou encore de l'électricité. Les prix de l'énergie, on l'a évoqué ici hier sur Boursorama, tout ça monte en flèche et le gouvernement nous dit travailler à des mesures supplémentaires pour amortir ce choc pour les Français, en tout cas pour certains ménages. Bonjour Raphaël. Bonjour David, bonjour à tous. Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. C'est vraiment un sujet qui préoccupe le gouvernement parce que le pouvoir d'achat, notre pouvoir d'achat, va en prendre un coup, et oui, on sait pour que les plus modestes. Bien sûr, quelques centaines d'euros pour certains. On sait que c'est un sujet inflammable, les sujets de l'énergie. Tous les présidents y ont eu droit, Nicolas Sarkozy, François Hollande, souvenez-vous, en début de quinquennat en 2012, qui a appelé à contrôler les prix à la pompe. Évidemment, Emmanuel Macron, avec les gilets jaunes, la montée de la taxe carbone cumulée à la montée des prix du baril, du pétrole à la pompe, avait déclenché la colère des gilets jaunes. Donc c'est évidemment un sujet qu'on prend extrêmement au sérieux au sommet de l'État, d'autant plus que, on voit là aujourd'hui l'augmentation du prix du gaz, très important, mais qui va se répercuter sur le prix de l'électricité. Oui. Le prix de l'électricité qui est revu au mois de février, c'est-à-dire 2 mois avant la prochaine présidentielle. Voilà. C'est donc un sujet hautement politique. On l'évoquait hier, parce qu'il y a cette bizarrerie en tout cas qui fait que le prix de l'électricité est indexé indirectement, du fait de règles européennes, Absolument. sur le cours du gaz, alors que nous, pourtant en France, on a ce qu'on appelle l'électricité à base de nucléaire. Absolument, sur le coût en réalité marginal le plus élevé de production. C'est un système très, très étrange effectivement, qu'on a un peu du mal à comprendre, mais pour que l'ensemble des sites de production d'énergie soit rentable, il y a un alignement sur le haut du prix le plus cher. La dernière centrale qu'on ouvre détermine l'ensemble du coût du prix du marché. Il se trouve qu'en ce moment, c'est le gaz. Exactement. Le gaz ou le charbon, là c'est le gaz. Et donc on est sur du 150 € le mégawattheure quand l'Arenh, le prix de l'électricité nucléaire, bas prix d'EDF est à 42 €. 3 fois moins le cher. kilowattheure. Donc c'est quand même problématique. Bref, en tout cas, le porte-parole du gouvernement nous dit que ça cogite, ça phosphore. Oui. En même temps, il y a déjà une réponse. Il y a eu ce chèque énergie, c'était mi-septembre, chèque énergie de 100 € exceptionnel en plus pour les ménages les plus modestes. C'est suffisant ou pas? C'est ce qui a remplacé les tarifs sociaux de l'électricité. Vous souvenez-vous, il y a quelques années, on avait ce tarif social de l'électricité. Là, on a ce chèque de 100 €. Ben non, on voit que ce ne sera pas suffisant. C'est une bonne réponse parce qu'elle est ciblée. Ça ne touche pas l'ensemble du marché, mais ceux qui en ont vraiment le plus besoin, c'est 5,8 millions de foyers en France. C'est une première réponse. Ça va quand même coûter 600 millions d'euros. Mais le gouvernement réfléchit effectivement à d'autres mesures. Ce que je comprends, c'est qu'il y aura probablement des mesures fiscales, comme ce qui s'est passé en Espagne cet été. Il y a eu, du fait de la hausse des coûts de l'énergie, pas mal de remous en Espagne et en Italie. Ces deux pays ont décidé de baisser les taxes. Donc c'est une des options sérieuses, crédibles, sur lesquelles le gouvernement pourrait agir. Parce que c'est vrai que sur une des nombreuses taxes, je sais qu'il y a beaucoup de taxes. Les taxes pèsent beaucoup, à la fois sur que ce soit gaz, électricité ou pétrole, il y a beaucoup de taxes. C'est 30%, c'est à peu près un tiers sur l'électricité, c'est 41% sur le gaz et c'est environ 2 tiers, plus de 2 tiers sur le pétrole, effectivement. Donc on a effectivement des marges de manœuvre. Ça n'est pas la solution préférée de Bercy, vous savez. Baisser les taxes pour baisser le coût de l'énergie. On l'a vécu de nombreuses fois. Souvenez-vous de la TIPP flottante sous Lionel Jospin. Ça nous ramène plus de 20 ans en arrière. Mais on se rend compte que ce n'était pas très efficace puis que c'est difficile de recranter derrière. Mais du côté de Matignon, en tout cas, récemment, on m'indiquait que ce serait probablement une mesure fiscale, effectivement, qui pourrait être privilégiée. À Bercy, on est plus sur l'idée d'un chèque, on trouve ça plus efficace. Le chèque, peut-être déjà là. Ou le renforcer. On pourrait le renforcer. Vous pouvez effectivement l'augmenter, le passer à 150 €, 200 €. Et pour le coup, vous ciblez vraiment les ménages qui vont être impactés. Bercy parce que baisser une taxe, ça coûte très cher et ça touche tout le monde en termes de perte de recettes fiscales. Exactement, vous ciblez moins l'aide. Après, il faut bien préciser, parce qu'on parle beaucoup depuis 48 heures, effectivement, et l'annonce de la Creux, de cette nouvelle augmentation du gaz au 1er octobre, il faut quand même préciser que, d'abord, le gaz, ce n'est pas tous les Français qui utilisent le gaz, ce sont plutôt les urbains, c'est 10,5 millions de foyers en France. Et la plupart, la grande majorité, 70% de ces foyers ont des contrats sur lesquels les prix sont bloqués pendant 1, 2, 3, 4 ans.
et vous n'avez que 3 millions de foyers qui sont ce qu'on appelle les tarifs régulés. C'est un peu contre-intuitif, mais qui du coup suivent en réalité les variations du marché. De manière atténuée. De manière atténuée. De manière atténuée. Ces contrats, ils en ont profité pendant des années, de 2013 jusqu'à 2017-18. Le prix du gaz était très bas, donc ils avaient une facture très faible. Et là, on voit un retour de flamme, si je puis dire, du fait de la croissance mondiale. Tout le monde a besoin de gaz. Ouais. Mais on ne fait que rattraper les baisses qu'on a eues ces dernières années. Quel autre levier d'action, Raphaël, pour le gouvernement? Est-ce que, encore une fois, ces tarifs régulés qui sont, par moment, on vous dit, ça sera en février, c'est ça? C'est en février pour l'électricité. Il y a une réindexation, est-ce qu'il n'y a pas moyen de geler ça? Parce que ça a été fait par le passé. Certains gouvernements, c'est ce qu'avait fait le gouvernement Fillon, voilà. Puis Ségolène Royal, à l'époque, sous François Hollande, quand elle était ministre de l'Énergie et de l'Environnement, avait effectivement repoussé, sauf que eh bien, il y a une loi qui stipule que ces tarifs doivent être revus en février et que le Conseil d'État avait retoqué la décision de Ségolène Royal parce qu'elle ne respectait pas la loi. Et du coup, on a une sorte d'effet boomerang qui fait qu'on doit en plus payer les arriérés. Donc ça ne fonctionnait pas. Alors, on pourrait... Ségolène Royal a relancé hier cette idée de ne pas appliquer la hausse, à croire qu'elle n'a pas appris de ses erreurs du passé parce que le Conseil d'État avait été... avait été très clair, c'est la loi, donc il faut respecter la loi. Elle préconise aussi, Ségolène Royal, de rétablir pour le coup le tarif social de l'électricité, sauf qu'on disait juste avant que ça a été remplacé on a ciblé par le chèque énergie directement versé aux ménages. Oui. Elle propose aussi, Ségolène Royal, de limiter les marges des distributeurs. Ça veut dire quoi? Oui, alors ça, on se demande un peu parce que c'est pas une question de marge en réalité. Le distributeur ne fait que répercuter la hausse du prix de gros mondial. Plus sa marge. Et donc, plus sa marge classique, mais qui est extrêmement faible, qui est de 2, 3, 4%. C'est pas une marge très importante. Et donc, si on ne veut pas trop abîmer, principalement Engie en France, il n'y a pas grand-chose à jouer sur les marges. Et au final, qu'est-ce qui nous reste? On revient au début de la discussion. Il faudrait peut-être réformer carrément ce marché européen de l'électricité. C'est ça le sujet en réalité. Parce qu'on se retrouve dans cette situation quand même qui est pas cocasse, mais qui est un peu ridicule, où on produit l'électricité pas chère grâce au nucléaire. Oui. Et à cause des règles européennes, notre prix d'électricité est indexé sur le gaz qui flambe. Et oui, on paye un peu la politique allemande finalement de l'énergie. C'est un vrai sujet politique, c'est d'une complexité sans nom. Bruno Le Maire le portera sur la table de l'ECOFIN. L'ECOFIN, c'est la réunion mensuelle de tous les ministres des Finances de l'Union européenne la semaine prochaine, dès lundi prochain. C'est un vrai sujet, cet écart entre notre coût de production qui est effectivement faible grâce au nucléaire en France et le tarif européen de l'énergie, en quelque sorte. En même temps, on a besoin de cette solidarité européenne. Le marché européen de l'énergie, c'est quelque chose d'important. Quand vous n'avez pas assez d'éolien dans le nord, vous avez le solaire dans le sud et vice-versa. On vend de l'énergie à nous avec notre électricité à l'Espagne. C'est une règle aujourd'hui qui nous pénalise. Mais c'est une règle aujourd'hui qui nous pénalise. Le jour où il faudra faire des travaux de rénovation de notre nucléaire, peut-être qu'on en bénéficiera aussi parce qu'il va falloir investir beaucoup d'argent, des dizaines de milliards d'euros dans notre parc nucléaire pour le prolonger. Donc c'est un sujet extrêmement complexe. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a certainement des améliorations à apporter sur cette tarification. Donc il peut faire quoi alors, au final, une fois qu'on a passé en revue un peu tous les leviers d'action, ce gouvernement pour compenser un petit peu, amortir cette flambée des prix en réalité, de l'énergie au sens large, gaz, électricité, pétrole? Hormis ciblé, il va falloir gérer politiquement cette séquence de toute manière, ça c'est une évidence. Et donc, hormis peut-être jouer sur les taxes, puisque Matignon le propose, ou la version Bercy, plutôt augmenter le chèque énergie. C'est à peu près les deux seules solutions à court terme avant d'entamer une réflexion un peu plus profonde sur l'autonomie stratégique au niveau de l'énergie, parce que c'est aussi une question géopolitique extrêmement importante. C'est là qu'on voit notre dépendance au gaz. 99% du gaz est importé en France. Notamment de Russie. On est dépendant des Russes, beaucoup, et ça pose de petits problèmes effectivement, mais qui sont là à beaucoup plus long terme. Exactement. Merci beaucoup. Explication signée Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. Merci Raphaël. Salut.